Christ a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Si le Christ a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Tu seras une nouvelle créature. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Le thème du message de ce matin s'intitule « L'affranchissement ». À l'occasion d'une conversation avec un frère, un responsable de l'Église, je lui ai présenté une image. Et cette image, si on veut la résumer, on parlerait des deux prédicateurs. Il y a le prédicateur du temple et il y a le prédicateur qui est en dehors du temple. Il n'avait pas bien compris. Et je lui ai dit, le prédicateur du temple, c'est lui qui apporte le message. Et donc, nous recevons le message qui est donné. C'est lui qui, après avoir prié, reçoit l'inspiration du Seigneur et apporte le message. Et lorsque nous recevons ce message, nous sortons du temple et nous rentrons à la maison. Donc c'est lui qui est le premier prédicateur, que j'ai dénommé le prédicateur du temple. Mais il y a un autre prédicateur qui est au dehors du temple, qui est dehors et qui parfois est plus puissant, entre guillemets, que le prédicateur du temple. Parce que le message qui est donné dans le temple, quand la brebis sort avec ce message dans le but de le digérer, de méditer sur le message, quelquefois, il se retrouve en face du prédicateur qui est dehors et qui est souvent capable, peut-être par faiblesse de la brebis, qui est souvent capable de démonter en pièces le message que la brebis a reçu dans le temple. Je veux dire qu'il sème le trouble, qu'il sème la confusion dans la vie de la brebis. À force de commenter, je veux parler du prédicateur qui est dehors, dans le bus, dans le train, ou peut-être dans la voiture, à force de commenter le message qui est donné dans le temple, le prédicateur du dehors met la brebis dans un état de confusion et de trouble, parce que la brebis ne sait plus sur quel pied marcher. Et donc le prédicateur du temple l'emporte ainsi. Le prédicateur du dehors, du moins, l'emporte ainsi sur le prédicateur du temple. Parce que finalement, c'est lui qui réussit à détourner la brebis de la voie qui a été donnée dans le temple. Mais qu'il ne soit pas ainsi dans ta vie. Gloire à Dieu, qu'il ne soit pas ainsi dans ta vie. Nous parlons de l'affranchissement.
C'est dans le livre de Jean, le chapitre 8, du verset 30 au verset 36. Il est écrit: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est surtout ce verset 36 qui fera l'objet de l'interprétation de notre message. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que signifie l'affranchissement? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus parlait d'affranchissement à ces Juifs qui étaient en face de lui en sa présence? Et quelles sont les conséquences qui découlent de l'affranchissement? Voilà ces quelques éléments dont nous allons parler, mes bien-aimés. Nous avons appris ici le dimanche dernier que lorsque Dieu dit une chose, il la fait. Lorsque Dieu parle, alors il l'exécute, il réalise ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Quand on parle d'affranchissement, on peut le comparer à certains mots comme délivrance, comme restauration, comme guérison. Ce sont des synonymes comme libération. Que signifie affranchissement? Après avoir consulté le dictionnaire, le petit Robert, il a dit: c'est l'action d'affranchir, de donner la liberté. Donner, apporter la liberté. Donc, le verbe affranchir signifie rendre civilement libre, rendre indépendant, délivrer de ce qui gêne, s'émanciper, se libérer. Ça signifie aussi éclairer ou mettre au courant. Donc, lorsque Jésus s'est adressé à chacun de nous, il nous a éclairé sur une nouvelle manière de vivre, sur une autre vie qu'il nous présente. Voici ce que tu as fait autrefois, mais aujourd'hui, je te présente une nouvelle manière de vivre.
Donc il nous a éclairés, il nous a mis au courant du royaume des cieux, parce qu'on ne le savait pas. Autrefois, nous étions errants et vagabonds, sans Dieu et sans espérance, sans espoir dans ce monde. Mais lorsque la grâce imméritée de Dieu s'est présentée à nous, nos yeux ont été ouverts et nous avons connu le véritable Dieu. Donc le Seigneur nous a mis au courant d'une nouvelle vie, mais une vie en Christ. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, affranchissement, c'est exempté d'une taxe. Lorsque nous approchons du domaine du système de la poste, on comprend bien ce que signifie affranchir une lettre, un courrier. Chacun de nous a eu l'occasion d'écrire une lettre et de la poster. Il y a eu quelques petites étapes. Tu as fini d'écrire, tu la mets dans une enveloppe, la lettre. Sur l'enveloppe, tu écris le nom et le prénom du destinataire de la lettre, dans son adresse. C'est-à-dire que le lieu de destination de la lettre. Et tu te rends à la poste. Par exemple, si tu ne le fais pas main à main, tu te rends à la poste et là, tu achètes un timbre. Et ce timbre va exempter le destinataire de toute taxe. Dans certaines agences de poste, il y a des bornes sur lesquelles il faut juste placer l'enveloppe. Soit, quand tu places l'enveloppe, alors il y a un écran qui t'indique si la lettre est destinée à la France métropolitaine ou au-delà, ou à l'international. Donc tu fais ton choix, et après quoi, on te dit le montant du timbre à poser sur l'enveloppe. Quelquefois, on te précise, est-ce que c'est une lettre prioritaire, une lettre économique ou une lettre verte? À toi de choisir. Quoi qu'il en soit, lorsque tu apposes la lettre, du moins le timbre sur la lettre, alors tu mets la lettre dans la boîte qui est destinée à cet effet. À partir de cet instant-là, on dit que la lettre est affranchie. Tu te dessaisis de la lettre, je dirais au détriment des services de la poste, qui seront désormais chargés de gérer la lettre que tu leur as confiée. Donc cette lettre est affranchie. Elle n'est plus en ta possession. Mais désormais, la lettre sera destinée à celui à qui tu l'envoies. Et c'est la poste qui se chargera de faire parvenir cette lettre au destinataire, n'est-ce pas? Certainement, tu ne sais plus comment la lettre est gérée. Après l'avoir affranchie, tu rentres chez toi. Mais c'est peut-être le personnel de la poste qui viendra. Ce personnel va prendre la lettre. Peut-être qu'il y aura beaucoup de lettres dans la boîte. Et ces lettres-là seront peut-être mises dans un sac ou un bac. Et ils iront le mettre dans une voiture. Et la voiture va conduire ce courrier à un centre de tri postal. Et c'est là encore qu'un autre personnel de la poste va se charger de trier les courriers en fonction des destinations. Jusqu'à ce que ta lettre parvienne à son destinataire. Jésus, mes bien-aimés, nous a rachetés pour Dieu.
nous sommes destinés à parvenir à Dieu en tant que chrétiens. Autrement dit, nous sommes sur la voie de l'affranchissement. Jésus a payé le prix du timbre pour que désormais Dieu n'ait plus à payer notre prix. Il y a eu un seul prix qui a été payé. Si on se comprend bien, est-ce qu'on se comprend? Il y a eu un seul prix qui a été payé. Jésus l'a fait à la croix. Donc désormais le destinataire, celui à qui Jésus nous destine pour la vie éternelle, c'est Dieu. Donc Dieu n'aura plus de taxes à payer nous concernant, parce que la taxe, le prix a été déjà payé. C'est pourquoi nous parlons d'affranchissement. Et nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1, pour comprendre ce que l'apôtre Paul a dit. 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: commençons-nous de nouveau à nous demander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Donc Jésus nous dit ici, à travers son serviteur Paul, que nous sommes manifestement, nous sommes d'une manière visible, nous sommes d'une manière matérielle, une lettre. Notre vie doit témoigner de ce que nous sommes destinés à Dieu. Notre manière de faire, notre parole ou notre langage doit témoigner autour de nous que nous sommes manifestement, nous sommes visiblement une lettre de Christ. Voilà la recommandation que Paul apporte à l'église de Corinthe. C'est une lettre universelle, c'est un message universel que Paul a adressé à l'église de Corinthe. Aux Corinthiens, mais à tous ceux qui viennent après, à tout le monde. Il dit que nous sommes manifestement une lettre de Christ, écrite non par son ministère, mais avec de l'encre. Non avec de l'encre du moins, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc c'est le Saint-Esprit en nous, alors qui fait savoir à l'humanité, qui fait savoir à nos parents, qui fait savoir à l'Église, aux membres de l'Église, que nous sommes une lettre, que nous portons le message de Christ, que nous sommes affranchis et que désormais, nous sommes destinés à raconter les vertus de Dieu. Parce que nous sommes destinés à Dieu. Et cette lettre dont je parlais tout à l'heure peut emprunter, selon la destination, la voie maritime, la voie terrestre, ou la voie aérienne. Quoi qu'il en soit, le timbre
ayant été payée, la lettre doit parvenir à son destinataire en bonne et due forme, avec le cachet de la poste. Souvent, l'heure et le jour sont précisés sur la lettre, qui atteste effectivement que c'est par la voie normale, par la voie de la poste, que le courrier a été apporté et il est mis dans la boîte aux lettres du destinataire. Alléluia. Mais pour quelle raison parlons-nous d'affranchissement? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a vraiment des preuves qui doivent montrer qu'un chrétien ou une personne est affranchie? Le texte que nous avons lu dans le chapitre de Jean 8 a témoigné qu'il y avait besoin de délivrance de la part des Juifs. Ils avaient besoin d'être délivrés. Ils avaient besoin de connaître ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ils avaient besoin de passer par la repentance. Ils avaient besoin de changer de vie. C'est des hommes et des femmes qui étaient dans le temple, qui fréquentaient le temple, mais qui, on dira, à 100%, n'avaient pas donné leur vie à Jésus, à Dieu. Pour preuve, ils n'ont pas reconnu la seigneurie de Jésus quand vous lisez bien les textes. Ils n'ont pas reconnu l'autorité de Christ, puisqu'ils ont eu à contester, à discuter avec lui. Ils n'ont pas reconnu qu'il était Seigneur, pourtant, il était parmi eux. Tout comme Dieu peut être parmi nous, mais il y a certains qui vont toujours passer à côté. À cause de la vie que ces personnes mènent. À cause de la manière de faire de ces personnes. À cause du comportement de ces personnes. Elles passent à côté, près du but. Lorsque, bien-aimé, l'évangile t'a été annoncé, je n'étais pas présent, ton voisin certainement n'était pas présent, mais c'est toi qui as entendu la voix de Dieu. Et le Seigneur t'a dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Et c'est ce message qui t'a fait venir dans l'église. C'est toi qui as entendu la voix de Dieu. Mais comment se fait-il que, bien-aimé, un événement, une situation dans l'église peut t'amener à changer de direction? Comment, bien-aimé, se fait-il que, à l'occasion d'un événement dans l'église, que tu puisses en profiter pour satisfaire tes désirs? Jésus s'est adressé aux Juifs dans Jean 8, le verset 11. Le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais la personne marchera dans la lumière, parce qu'elle aura la lumière de la vie. » Mais c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, mes bien-aimés, ce sont les pratiques douteuses.
les ténèbres, c'est la vie du péché. Les ténèbres, ce sont les calomnies dans lesquelles nous nous retrouvons, je dirais, à longueur de journée. Les ténèbres, c'est le mépris, c'est la défiance à l'autorité. Les ténèbres, bien aimés, c'est la dépravation des mœurs. C'est ce qui est autorisé par Dieu et qui n'est pas respecté. C'est ce que Dieu dit, mais dont nous ne considérons pas la valeur et la portée. Les ténèbres, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous êtes dans le temple. Vous prétendez servir Dieu, mais lorsque vous allez me reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel, alors vous aurez la lumière de la vie. Selon Romains chapitre 6, le verset 16 au verset 23, il est dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Voilà ce que, mes bien-aimés, Dieu nous recommande, ou c'est la révélation que le Seigneur nous fait. Voilà les deux positions. Autrefois, nous avons livré nos membres à l'impureté et à l'iniquité pour parvenir, comme la Bible dit, à l'iniquité, à la souillure, à cause de notre nature de péché. Nous avons pris part à la vie des boîtes de nuit, à la vie des cabarets, à la vie des dancing clubs. Plusieurs parmi nous étaient ivrognes, étaient alcooliques. Plusieurs parmi nous ont conduit leur partenaire à faire des avortements. Plusieurs parmi nous ont conduit certains dans l'égarement, dans les voies du péché. C'est ça, mes bien-aimés, l'impureté qui conduit à l'iniquité. Et selon ce type de comportement, nous étions destinés à la colère de Dieu. C'est ça la première position. La deuxième position que nous avons ici dans ce texte, c'est que aujourd'hui nous devrons livrer nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Autrement dit qu'il faut souffrir lorsqu'il s'agit de plaire à Dieu. Il y a des sacrifices quand on veut plaire à Dieu, quand on veut accomplir la volonté de Dieu. Quand on veut se préserver et se consacrer à Dieu, il y a des sacrifices. Et c'est ces sacrifices qui nous permettent d'être saints pour Dieu.
Il ne s'agit pas ici de plaire aux hommes, mais il s'agit, mes bien-aimés, de plaire à Dieu. Amen. Dans Jean le chapitre 8, le verset, comme je vous ai dit, c'est le texte de base, le verset 12. Lorsque Jésus leur a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui veut être affranchi ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres ne te permettront pas d'être affranchi. Tu ne pourras pas porter la marque de Dieu. Tant que nous allons rester dans les ténèbres, tant que nous serons assis dans les ténèbres, même dans l'église, nous sommes assis dans les ténèbres. Nous continuons de vivre tel que nous étions, sans aucun changement, nous sommes dans les ténèbres. Il y a certains qui sont venus, qui ont écouté l'évangile et qui ont eu une vie de feu de paille, mais qui aujourd'hui sont méconnaissables parce qu'ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Ils sont retournés à l'ancienne nature. Et il y a ceux qui n'ont jamais été délivrés à fond et qui continuent, qui demeurent dans les pratiques qu'ils faisaient avant. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus te dit que si tu demeures dans les ténèbres, alors tu ne pourras pas marcher dans la lumière. Amen. Et il y a eu une réaction. Et c'est surtout cette réaction qui a montré que tous ceux qui l'entouraient, ces Juifs qui l'entouraient, avaient besoin d'être affranchis. Parce que Jésus l'a dit. Il y a certains messages qui produisent des réactions dans la vie de certains membres de l'Église. Quand le prédicateur finit de prêcher, il y a certains qui ne veulent même pas le saluer. Vrai ou faux? Il y a certains qui ne veulent pas le saluer et qui vont dehors pour faire des grands commentaires. Mais si tu étais loin, pourquoi Dieu ne t'a pas appelé ici? Ou du moins, pourquoi tu ne veux pas ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, si tu sais que c'est vrai, si tu sais que ça vient de Dieu, alors tu dois obéir. Quand on dit, par exemple, à une personne d'abandonner, de sortir de l'adultère, mais ce qui a été dit, ce n'est pas une parole d'homme. Quand on demande à un homme ou à une femme de rester fidèle à son époux et son épouse, ce qui a été dit, ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est une recommandation de Dieu. Vrai ou faux? Mais puisque ça vient de Dieu, mais arrête le péché dans lequel tu étais. Quand on demande à une personne de se repentir de ce qu'elle a fait dans le passé, des torts que tu as commis dans le passé, là où tu as grandi, mais ce n'est pas une parole d'homme. Si tu sais que tu as commis des torts à ta famille, à tes parents, mais vas-y et répands-toi pour que tu aies la paix aujourd'hui. Quand tu sais, bien-aimé, que tu as amené des jeunes filles à avorter et qui aujourd'hui témoignent contre toi, mais retourne et va demander pardon pour que ton âme soit délivrée. Mais c'est ça la vie d'un affranchi. Ils ont réagi. Lorsque Jésus a parlé de lumière, ils ont réagi. En réalité, en vérité, lorsqu'on parle de lumière à une personne qui est dans la lumière, elle acquiesce, elle approuve, elle acclame, elle applaudit. Mais lorsque tu parles de vie de lumière à une personne et qu'elle réagit autrement, ça signifie qu'elle a besoin d'être affranchie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a parlé ainsi, alors
Le verset 31. Avant d'aller au verset 31, le verset 13, pardon. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens, d'où je suis venu, et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Le verset 15. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Où est ton Père? Et Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais pourtant, ils étaient dans le temple, là, y compris ceux qui se sont ajoutés à eux, y compris les invités qui étaient là, y compris tous ceux qui commerçaient avec eux. Le verset 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Alléluia. Voilà le langage. Qui est ton Père? Lorsque Jésus leur a dit que le Père était avec lui et que cela suffisait pour le témoignage qu'il rendait de lui-même. Et là encore, il se demande si Jésus va se tuer. Cela révèle la méconnaissance. Lis la parole de Dieu. Lis la Bible est une chose, mais une autre aussi, c'est de comprendre l'esprit. L'apôtre Paul a dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et les accusations, comme ils sont spécialisés dans les accusations vont suivre tout au long de la conversation que Jésus va avoir avec eux. C'est quoi cette attitude des pharisiens? En fait, les pharisiens et les scribes sont détenteurs des règles religieuses et cérémonielles. Donc, ces règles sont issues de la tradition hébraïque. C'est eux qui sont, en quelque sorte, les détenteurs. Dans le temple, autour du temple, dans les parvis, dans les synagogues, c'est eux qui sont chargés, selon leur tradition, de veiller dans la rigueur la plus stricte. Mais en même temps, ils sont très exigeants, comme je l'ai dit, de vrais accusateurs. On se souvient qu'ils ont accusé l'apôtre Paul. Ils l'ont accusé d'avoir blasphémé contre leur religion. Dans
Actes le chapitre 25, le verset 8, et Paul a répondu. Paul a répondu à leur accusation. Un exemple pour nous montrer combien de fois ils étaient prêts, combien de fois ils étaient disposés à se retirer, se concerter pour accuser. Le verset 8 nous dit, de Actes chapitre 25, Paul entreprit sa défense en disant, comme ils l'ont accusé, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Et on l'appelle aussi l'accusateur. Accuser, c'est dire une chose dont on est convaincu, mais qui n'est pas la vérité. Mais l'objectif, c'est de nuire à la personne. C'est de salir l'image de la personne. Vous savez, aujourd'hui, l'une des armes les plus dangereuses dans notre société, en termes d'accusation, ce sont les médias. C'est pas ça? Quand les médias, je vais parler de la télévision, quand une information passe à la télévision et qui accuse peut-être une autorité, mais avant, même si l'information est fausse, avant que tu n'apportes ta défense pour prouver que tu es innocent, mais déjà, en moins d'une heure de temps, toute la planète, tout l'univers, tout le monde est déjà au courant de ce qui est dit de toi. Vrai ou faux? Et c'est peut-être quelques années après que tu pourras apporter la preuve qu'en réalité, ce qui a été dit n'est pas vrai. Mais déjà, ton image a été salie. Ton image a été salie sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les journaux. Et chacun va commenter cette accusation selon ses inspirations. Certains journaux vont faire des ajouts, parce que l'objectif aussi, c'est de faire des recettes. Donc, il faut mettre des titres sur les journaux qui sont relatifs à ce qui a été dit pour attirer la clientèle. Donc, Paul a entrepris sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Tout comme ils accusaient Jésus, Paul aussi a été accusé et beaucoup de serviteurs de Dieu. Et même de nos jours, l'ennemi continue d'agir par les accusations. C'est l'une des armes du diable pour affaiblir le chrétien, pour détruire la vie d'un ouvrier, la vie d'une ouvrière dans l'Église. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois veiller. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Tu dois veiller sur ce que tu entends. Tu dois veiller sur ta vie. Amen. L'observation de ces règles chez eux l'emportait sur la parole de Dieu. L'observation de la tradition l'emportait sur la parole de Dieu. Et il y a certains chrétiens qui aujourd'hui, et même baptisés, qui aujourd'hui mettent en avant leur tradition au détriment de l'évangile, la parole de Dieu qu'il a reçue. Il continue de pratiquer ce qu'il a reçu depuis sa naissance. Il peut facilement passer toute une nuit en train d'habiller le sapin de Noël. Mais quand tu lui diras de venir à l'église pour une veillée de prière, il trouvera un prétexte pour ne pas prendre part à la veillée. Mais s'il s'agit d'aller habiller le sapin de Noël, s'il s'agit de le décorer, s'il s'agit de mettre tout ce qui peut briller autour du sapin de Noël, il peut veiller, passer toute la nuit et très heureux de le faire. Contrairement à la veille de prière, à la nuit de prière à laquelle on l'appelle, il trouve que cela est un fardeau. Lorsqu'on examine ce qu'ils faisaient, lorsqu'on examine leur comportement dans le temple, on se rend compte que
que c'était des véritables syndicalistes dans le temple. Agissant sous l'angle des revendications et des contestations de tout genre sous le couvert d'une prétendue liberté d'expression. Et il y a certains qui disent aujourd'hui que nous sommes dans la période de la parole libérée. Quelle parole libérée? Et donc, il faut tout dire. Il faut tout faire. Tout est permis parce que Christ nous a libérés. Le Seigneur nous permettra de comprendre la liberté dont il est question en Christ. Et c'est ceux-là qui, quelquefois, sous le coup des menaces de quitter l'Assemblée, lorsqu'on ne fait pas droit à leurs revendications. Si on ne fait pas droit à ce que je veux, à mes revendications, alors je quitterai l'Église. J'ai fait une proposition, j'ai fait une suggestion. Si on ne fait pas droit à cette suggestion, alors je vais partir. On comprend également, mes bien-aimés, que ces pharisiens, ces juifs, quand on voit leur manière de faire à l'égard du Seigneur Jésus, à l'égard de l'Église, on peut se dire, mais c'est des espions. C'est des vrais espions, avec double antenne. Un émetteur et un récepteur. Il vient, il recueille les informations, il recueille toutes les informations concernant l'Église, concernant la vie du temple, et souvent concernant chaque membre du temple, je veux dire de l'Église. Donc il reçoit les informations, et comme il y a un émetteur, alors il les émet à l'extérieur, à l'occasion des retrouvailles. Voici ce qui a été dit. Voici ce qu'ils veulent faire. Voici tel frère, voici ce qu'il est. Voici telle sœur, voici ce qu'elle fait. Mais c'est exactement ce que les démons font à Satan lorsqu'ils rendent compte de la vie d'un chrétien. Où est donc la différence entre ce que tu fais et ce que le diable fait? C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te parle d'affranchissement. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, il a dit, sur toi, je vais bâtir mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre l'église. L'église, bien-aimé, c'est la sainte assemblée de Dieu. Le docteur Boka nous rendait ce témoignage ici le dimanche dernier. Sur une église de 100 membres, l'homme de Dieu a dit qu'il y a seulement 13 qui seront sauvés. Dieu veut nous exhorter, mes bien-aimés, à veiller sur notre vie. Quand tu as accepté Jésus, personne n'était avec toi. C'est en cette qualité, bien-aimé, que tu rendras compte à Dieu en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu as reçu. C'est pourquoi il est dit, Israël, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils l'ont maltraité. Ils ont dit plein de choses sur sa personne. Et toutes les fois qu'il y a eu des déclarations du Seigneur Jésus, ils se sont retrouvés. Comme c'est le cas souvent, quand il y a un message qui est donné, il y a souvent certains qui se retrouvent. Et il y a même certains
parmi nous. Et c'est vraiment malheureux que tout de suite appellent, peut-être en dehors des frontières de la France, ils appellent pour faire des rapports sur le messager, sur l'homme de Dieu. Ils font des rapports pour dire voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a fait. En quoi cela te profite? C'est la question qui t'est posée. En quoi cela te profite? Peut-être que tu veux agir en fonction de la relation ou des relations que tu as avec ceux qui sont en dehors d'ici, mais en quoi cela te profite? Si ce que l'homme de Dieu a dit est vrai, en quoi ce rapport te profite? Dieu, mes bien-aimés, veut nous amener à être affranchis. Et donc, sous cet angle-là, il y a des guetteurs. Ils sont là pour guetter dans le temple, pour recueillir toutes les informations et aller rendre compte aux membres du groupe. Aux membres du groupe. Ils font le bilan de chaque culte, de chaque message et de chaque nombre de présents dans chacune des églises. Et en agissant ainsi, peut-être qu'ils veulent transformer la vie du temple en une jungle ou un champ de conflit. Un champ de conflit, des conflits en permanence. Des conflits de personnes. Des conflits de générations. Des conflits de groupes. Et finalement, on ne reconnaît plus le visage de l'Église. L'Église qui devrait être un lieu de joie pour ceux qui arrivent, un lieu de paix pour ceux qui arrivent et qui doivent asseoir leur foi dans la paix et dans la tranquillité, finalement, ces personnes-là et tous ceux qui agissent ainsi se retrouvent dans une vie troublée, une vie instable. Et quand il y a une situation dans l'Église, comme ils sont naturellement instables, alors ces situations les déplacent. Parce qu'ils ne sont pas assis. Ils ont bâti leur vie sur le foin. Ils ont construit leur vie sur le foin. Et par manque de délivrance, par manque de guérison, par manque de restauration, la situation les emporte. C'est pourquoi le Seigneur te demande de te ressaisir et de revenir à la crainte de Dieu. Les postes de responsabilité dans l'Église ne doivent pas constituer une occasion de conflit. Je donne un exemple pour qu'on se comprenne. On demande par exemple à notre bien-aimé qui est là, Alain, sous l'inspiration ou sous les conseils, peut-être des conseillers, l'homme de Dieu, par exemple, décide de faire un aménagement dans l'Église. Et donc dit désormais, voici telle personne qui va faire ceci, voici tel frère qui sera à tel poste, voici telle sœur qui sera à tel poste. Celui qui était anciennement là, puisqu'il a vu que désormais, ce n'est plus lui, alors va se mettre dans une position de rival ou d'opposant. Et dans cet élan, il va s'entourer les membres de son groupe. Il va réussir à trouver l'approbation de tous ceux qu'il va collaborer, de tous ceux qu'il va contacter,
pour mener une campagne de dénigrement contre ce bien-aimé qui a été établi. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais est-ce ça la vie de l'Église? C'est pourquoi Jésus leur a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus vit en nous, vous imaginez que Jésus vive en une personne et qu'elle agisse ainsi, mais on sera vraiment étonné de dire que c'est Christ qui vit en la personne. Si c'est par exemple une sœur, on va dire qu'elle est sorcière, on va dire qu'elle est ceci, qu'elle est cela. L'objectif, c'est de détruire le travail, toutes les entreprises, tout le programme, toutes les activités que la sœur va mener. Parce que l'aménagement, parce que l'affectation n'a pas plu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si Jésus nous a franchis, si Jésus nous libère, si Jésus nous délivre, alors on sera réellement libre. L'Église n'est pas un champ de bataille, comprends ça très bien, bien-aimé. Mais c'est la vie du Saint-Esprit. Ce n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas un lieu de conflit, mais c'est plutôt un lieu de restauration. Et il y a ceux qui, malgré leur présence et le nombre d'années dans l'Église, continuent de bâtir leur vie sur les proverbes traditionnels. Ils sont toujours dans les proverbes. Pourtant, la Bible est devant lui. Il a la Bible chez lui. Il a 2 Bibles devant chez lui. Il a 3 Bibles. Mais il est toujours enraciné dans la tradition de ses parents, dans la tradition de son pays. Et à chaque occasion, à chaque conversation, il peut te sortir 1 ou 2 proverbes. Lorsqu'on te donne la tête du cabri, ne regarde pas dans les narines avant de la manger. C'est un proverbe. Pour te dire, quand on te donne une femme, il ne faut pas regarder ses mauvais comportements avant de la marier. Vous n'avez jamais rencontré de telles personnes? Et ces pratiques affaiblissent la vie de telles personnes et de ceux qui l'entourent. Parce que ceux qui t'écoutent ont tendance à te copier, ont tendance à faire comme toi. Il y a certains chrétiens qui continuent de croire en la superstition. Lorsque, par exemple, la nuit, il entend un cri d'oiseau. C'est 23h minuit. Kiaou! Son corps tressaillit parce qu'il se dit que c'est un sorcier qui est passé au-dessus de son toit. Ça peut être un oiseau perdu. Mais pourquoi tu tressaillis? Mais c'est ce que tu as appris dès le bas âge. C'est ce que tu as appris dans ta tradition. C'est ce qu'on t'a dit à travers les contes. Mais en Jésus, il continue de croire en de telles choses. Il continue de croire sérieusement. Il y a certains, même lorsque c'est la chaussure droite est renversée, tout de suite, il va la relever. Parce qu'il se dit, ah, ça là, c'est mon avenir. C'est mon avenir qui est renversé. Mais ton avenir n'est pas dans ta chaussure.
Ton avenir n'est pas dans la chaussure. Est-ce que ton avenir est dans la chaussure? Il y a certains encore là, c'est grave. Lorsque tu éternues jusqu'à 3 fois, il va dire, ça, ce n'est pas un bon signe. Et là, c'est un ouvrier dans l'église qui fait ça, qui parle ainsi. On peut éternuer, ça peut arriver. L'éternuement, c'est une délivrance. Ça permet aux narines, aux voies nasales de se dégager. C'est pas ça? C'est une délivrance. Mais si tu interprètes l'éternuement, parce qu'il a éternué 3 fois, que tu crois que ce n'est pas un bon signe. Je me souviens, on était à un mariage et la salle était décorée, les ballons gonflables, nous en avons pris pour décorer, juste au-dessus de la chaire, le dirigeant dirigeait et il y a l'un de ces ballons qui a éclaté. Ça peut arriver, hein? Pow! Il y en a qui a dit, Iou! C'est pas bon pour ce foyer, hein? Mais où est le lien entre ce ballon qui a éclaté et la vie des mariés? Il n'y a aucun lien. C'est pourquoi Jésus dit, s'il nous délivre, si nous acceptons que Jésus nous délivre, c'est-à-dire qu'il nous délivre de toutes ces pratiques, alors on sera vraiment libre. On sera vraiment affranchi, on sera vraiment libre. On sera vraiment libre. Il y a certains qui n'arrivent plus à aller au village, là où ils sont nés, parce qu'ils ont peur. Bon, si j'y vais, ils vont prendre toute ma chance. Ils vont m'attaquer. Ils vont me faire disparaître sous un arbre. Si réellement tu es en Christ, je ne pense pas. La parole de Dieu a autorité sur les choses invisibles et sur les choses visibles. Et si tu es en Christ, tu as cette parole, bien-aimé, personne ne pourra te faire disparaître de la terre. Alléluia. Alléluia. Mais c'est dommage que certains parmi nous, il y a certaines sœurs ou certains frères qui continuent de consulter l'horoscope. Oui, il y en a qui, quand il prend le journal, la première des choses, il tourne les pages, il va sur la partie horoscope. Il veut savoir si aujourd'hui c'est Bélier, si c'est Taureau, si c'est Gémeaux, si les Cancers, si les Lions, si les Vierges, si les Balances, si les Scorpions, si les Sagittaires, si les Capricornes, si les Verseaux ou bien Poissons. Est-ce que l'évangile ne te suffit pas pour mener ta vie que de te comparer à un poisson ou à un Capricorne? Et vivre dans ces choses-là, alors nous devenons instables. Nous devenons instables et livrés à tout vent de doctrine, livrés à toute situation, livrés à toute difficulté qui nous emporte, qui nous déplace et qui nous éloigne de Dieu. Que dire encore quant à ceux qui font les affaires? Que dire encore quant à ceux qui vont en vacances? Loin de leur famille, il abandonne, il laisse son épouse ici et il va en vacances. Et quand on l'appelle, il dit, chérie, je suis actuellement avec la famille ici. Tout va très bien. Mais quand on vérifie bien, il est chez sa maîtresse. Il est chez la maîtresse. Il est chez la Doubéi. Il lui donne un nom, Doubéi. Excusez-moi, c'est un terme qu'on connaît quelque part là-bas. Doubéi, ou bien Nana Béi.
Pourtant, il prétend être ici avec nous. Il prétend être ici avec nous. Bien-aimés, mettons notre confiance dans la parole du Seigneur. Que faire pour être affranchi? Tu t'es certainement posé cette question. Que dois-je faire pour être affranchi? Il faut entreprendre une vraie repentance. Une vraie repentance. Abandonner la vie passée. Réparer les torts causés aux autres dans le parcours de la vie. Restituer ce qui n'est pas pour toi. Ce qui n'est pas de toi, il faut le restituer. Il faut rétablir la paix avec son prochain. Il faut arrêter de calomnier. Etc., etc. Alléluia. Quelles sont les conséquences de l'affranchissement? Lorsque nous sommes affranchis, quelles sont les conséquences? Le verset lui-même, Jean 8, le verset 36 nous le dit. Si donc le Fils, nous le lisons ensemble, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les conséquences de l'affranchissement ou la conséquence de l'affranchissement, c'est la liberté. La liberté. Mais bien aimé, la liberté dont il est question ici, ce n'est pas la liberté civile ou politique ou syndicale encore, comme on l'entend. Ce n'est pas la licence, mais c'est plutôt notre liberté spirituelle. C'est notre liberté spirituelle. Dieu nous délivre de tout ce que nous avons vécu. Dieu nous délivre de cet héritage que nous transportons depuis notre enfance, que nos parents nous ont légué et qui n'honorent pas Dieu. À travers peut-être des alliances, à travers des contes qui ont été racontés, à travers des cérémonies, à travers des visites, à travers des voyages, des sites qu'on a fréquentés, il y a eu des alliances qui ont été établies. Il y a certains qui sont rentrés dans des loges. Il y a certains qui continuent de recevoir des messages qui proviennent de certaines sectes. Bien-aimé, tu dois te repentir et abandonner toutes ces pratiques pour que tu puisses vivre librement dans le Seigneur Jésus. Ce dont on a besoin, c'est ça. Ce dont Dieu a besoin dans ta vie, c'est ça, bien-aimé. N'importe qui peut venir ici et mener la sécurité. N'importe qui peut venir jouer le rôle de service d'ordre ici, n'est-ce pas? On peut former un païen, il peut venir et assurer notre sécurité. Mais ce dont on a besoin dans la vie d'un portier, c'est la présence de Dieu. Ce dont on a besoin dans la vie d'un chantre, c'est la présence de Dieu. Sinon, je vous assure qu'il y a certains chantres, si tu lui montres la chanson, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre, il va bien apprendre et chanter ici et nous aurons la chair de poule. C'est pas ça? Le païen peut venir chanter, il prend le micro, il chante, et on aura la chair de poule, mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a une voix et qu'il sait ce qu'il fait et il chante bien. Mais ce qui peut nous édifier, ce qui peut nous délivrer, c'est lorsque le chanteur lui-même est attaché à Dieu, lorsqu'il est libéré et quand il chante, alors nous sommes délivrés. Ce dont on a besoin de quelqu'un qui veut évangéliser, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Sinon, il y a certaines associations où les membres sont très actifs. Et souvent mieux que l'Église. Je parle en termes d'organisation. Mais ce dont on a besoin dans l'Église, c'est la vie du Saint-Esprit, la vie de Dieu. Sinon, ce formalisme religieux que tu fais, n'importe qui peut le faire. N'importe qui. Il y a des païens qui sont très fidèles à leur association, mieux que toi. Mais quand Dieu nous appelle dans sa maison, Dieu veut nous délivrer pour que nous soyons à son service. Si donc le Fils nous a franchis,
alors nous serons réellement libres. On sera libre de ce mauvais esprit que nous avons hérité d'impact. On sera libre de cet esprit. On sera délivré. Et c'est la vie de Dieu qui va se manifester en nous. Alléluia. La liberté dont il est question, c'est, mes bien-aimés, l'obéissance à la parole de Dieu. Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu a dit à Adam, vous pourrez manger de tous les fruits du jardin. C'est ça la liberté. Mais là où il y avait le garde-fou qu'il ne faut pas ignorer, il a dit, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voilà l'ordre que Dieu a donné. C'était la liberté dans le jardin, mais la présence de Dieu était symbolisée par ce fruit, par l'ordre que Dieu a donné. Vous êtes libre de tout, mais pour respect à mon autorité, ne touchez pas à ce que j'ai interdit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, pour que tu vives, pour que ton âme vive, pour que ta maison vive, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Amen. Chacun de nous doit apprendre à obéir à Dieu, aux prescriptions de Dieu. Chacun de nous doit apprendre à compter sur le Seigneur. Ce n'est pas une question d'équipe, mais la vie de Dieu se mène pour honorer Dieu. Il y a certains qui veulent faire plaisir à leurs partenaires, à leurs amis, à leur groupe. Ils veulent faire plaisir à telle ou telle personne. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Si tu agis ainsi, tu crées le trouble dans l'église par ton comportement, par ta manière de faire. Ce n'est pas la liberté démocratique dont il est question, mais c'est une liberté spirituelle. Quand on parle, on tient compte de la présence de Dieu. On a du respect à l'égard de Dieu. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine retenue dans ce que nous disons. Alléluia. Quand il y a un intérêt à défendre, c'est l'intérêt de Dieu qu'il faut défendre. Comme ça a été le cas au temps de Moïse, de cet homme qui a pris l'épée et qui s'est rendu dans le camp, et qui a trouvé cet homme, ce juif, et cette femme en train de faire des relations sexuelles alors que c'était interdit. À cause de telles pratiques, il y avait la plaie dans le camp et il a transpercé les deux. La Bible dit que Dieu a établi avec lui une alliance de paix. Pourquoi tu ne veux pas défendre l'intérêt de Dieu et tu veux défendre l'intérêt du groupe? Si donc nous sommes affranchis, alors Dieu va nous libérer. Alléluia. Dans Galates 5, le verset 1, nous tendons vers la fin. Galates chapitre 5, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté en Christ. C'est pour obéir à Dieu, c'est pour être une lettre destinée à Dieu que Jésus nous a affranchis, qu'il nous a postés. Sous le joug de la servitude, demeure ferme dans la voie que tu as empruntée, demeure ferme dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Demeure ferme. Le matin, quand tu te réveilles, bien-aimé, avant d'aller au travail, avant de vaquer à quoi que ce soit, bien-aimé, tu ne dois pas te priver
de la méditation de la parole de Dieu. Tu ne dois pas te priver. Tu ne dois pas priver ta famille. Tu ne dois pas les priver de la parole de Dieu. Cette parole qui nous a permis aujourd'hui et qui te permet aujourd'hui d'être dans le Seigneur. C'est pourquoi tu dois demeurer ferme. Tu dois demeurer stable. Tu ne dois pas, bien-aimé, te laisser emporter par n'importe quel événement ou n'importe quelle situation. La parole de Dieu régente tous les domaines de notre vie, de sorte que notre ancienne nature disparaît complètement pour donner place à la nouvelle vie, c'est-à-dire au nouvel homme. Car cette lettre dont on a parlé, il y a certains signes qui ne trompent pas. Lorsque tu reçois un courrier, tout de suite tu connais l'expéditeur du courrier, n'est-ce pas? Tout de suite tu connais, même si pour l'instant tu ne connais pas l'intérieur, c'est-à-dire le contenu du courrier, tout de suite tu sais celui qui t'a expédié le courrier. Vrai ou faux? Et après, tu sais tout de suite, tu sais par exemple, le ministère de l'économie et des finances, si tu envoies un courrier, peut-être lié à la taxe d'habitation, tout de suite tu sais que c'est le ministère de l'économie et des finances. Mais c'est quand tu ouvres le courrier que tu peux vraiment savoir le contenu réel. Vrai ou faux? Autrement dit, le contenu peut avoir un lien avec le contenant, c'est-à-dire l'extérieur. Donc c'est ça la vie du chrétien. Nous sommes une lettre lue. Ta vie extérieure doit témoigner de ta vie intérieure. Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on doit voir à l'extérieur. Si ce n'est pas le cas, alors tu vis dans la duplicité. Tu ne peux pas dire, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, alors que dans le cœur, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dire, l'Éternel est vivant, alors que tu continues de fléchir les genoux devant un autre Dieu. Tu continues d'avoir tes mains dans une autre affaire qui n'est pas de Dieu. Ces hommes de Dieu qui sont en Benjamin, on les connaît, on les a fréquentés. À commencer par le prophète Dieu, on les a tous fréquentés. J'ai rentré dans son bureau, le docteur Gueux-Jacques, le docteur Boka, mais ils ne vont jamais vous dire que c'est le frère Séphon qui nous a appelés pour dire ceci et cela. Vous pouvez vous renseigner auprès d'eux, mais on le connaît. Ce n'est pas honorable. Ça ne m'honore pas, et je pense que ça n'honore pas mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous apprenons, mes bien-aimés, à obéir à la parole de Dieu, si nous apprenons à avoir de la crainte pour Dieu, vous allez voir que l'Église va vivre. Ceux qui viennent auront des racines pour s'asseoir dans l'Église et contribuer à la vie de l'Église. C'est pas ça? Mais si on s'attaque, on se combat. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit selon 2 Corinthiens 3, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. » En anglais, on dit freedom. Que le Seigneur nous bénisse.